Mes chers collègues, salam alaikum. Bon, alors, الخير عليكم كاملين. خير ما نفتتح به هذا الدرس التكويني آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ علي. سمحوا لي أنا مشات لي السمية. ميرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. غادي نقراو سورة الفاتحة على ترحما على الوالد ديال الدكتور أزاو من فضلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن لله وإنا إليه راجعون. Voilà, rebonsoir et merci encore pour votre présence. Comme on sait toujours ce samedi après-midi, on a tous besoin de repos, mais ça n'empêche. Merci beaucoup pour votre présence, surtout pour les formations continues. Donc, comme d'habitude, avec nous, les laboratoires Cooper Pharma. Maintenant, Houssine Benoît, chef de produit et chargé de formation. Monsieur Bennani, senior manager promotion pharmaceutique. Maintenant aussi Latifa Merbah, manager. Tout le monde connaît Latifa Merbah avec son sourire, avec sa forte présence. Je n'ai pas fait la remarque pour vous, parce que on vous connaît bien sûr, mais Latifa, surtout Latifa, c'est un cas exceptionnel. On la trouve partout, et aussi notre déléguée, mademoiselle Kautar Essofé, que vous avez aussi le plaisir de la connaître. Donc je donne tout de suite la parole sans tarder. On s'excuse pour ce retard. Houssine Benoît pour le thème de bioéquivalence. Merci beaucoup. السلام عليكم. اولا سنرحب بكم وسنرحب بمساعدكم وكنقول بلي راه فرحان بزاف باسكو اول مره كنشوف تبارك الله الحاجه الغفير ديال الناس اللي باغيين يديروا فورماسيون samedi après-midi, ça fait plaisir. Et ça c'est pas le jour pour la formation, c'est quelque chose qui fait plaisir. Surtout que تلبية الدعوات ديال كوبير فارما هذا كيتجرب ديالنا وكنشكركم بزاف. Le thème d'aujourd'hui, c'est la bioéquivalence. La bioéquivalence, c'est un thème que nous faisons présentons à travers tout le pays à différentes personnes. Tout le monde a besoin de connaître la bioéquivalence. On le fait pour les médecins, les pharmaciens et bien sûr aussi pour vous parce que vous êtes le professionnel du médicament, vous êtes la personne qui est directement en contact du patient et c'est un point très important. Les statistiques l'ont montré. La personne à laquelle le malade fait le plus confiance, c'est la personne qui trouve dans la pharmacie. Et c'est très important, ça a un lien avec ce thème de la bioéquivalence. Pourquoi? Parce que la bioéquivalence, c'est une caractéristique des médicaments génériques. Et le médicament générique, c'est l'avenir. Non seulement au Maroc, mais partout dans le monde. Donc les statistiques prévisionnelles disent que d'ici 5 ans, le médicament générique doit dépasser les 75% des médicaments dans le monde. C'est très important. On va voir tout à l'heure les statistiques dans différents pays, notamment le Maroc. Pourquoi? Le générique, parce que le générique, c'est un produit qui devrait être équivalent au produit d'origine sur les paramètres qualité, efficacité et sécurité, et qu'en plus il offre l'avantage économique. Avec les crises qu'on voit actuellement, le générique ne fera que percer parce que tout le monde se plaint, tous les pays ont des problèmes économiques et il faut que le générique perce pour que le patient puisse accéder au traitement. Le patient, c'est pas les patients qui manquent, mais c'est les moyens pour les patients de se traiter. Nous sommes tous des patients potentiels et vous êtes les plus confrontés. Et vous pouvez chaque jour les contraintes et les drames des patients qui sont malades, qui n'arrivent pas à acheter leurs produits, qui vous apportent une ordonnance, qui vous disent donnez-moi seulement un, les autres la prochaine fois, qui vous disent que je vous donne la moitié du prix et du montant et la prochaine fois je vous donne le reste. Donc vous êtes les plus sensibles à ce problème économique des patients en termes d'accès aux soins. Et c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que le médicament générique trouvera sa place. Le médicament générique, il est là pour régler surtout le problème économique, sachant que, bien entendu, la condition c'est qu'il doit être à niveau en termes d'efficacité, de sécurité. Et c'est ça, la bioéquivalence justement, c'est dans ce paramètre-là qu'elle va intervenir.
Alors, on va commencer pour la présentation, on va d'abord commencer par définir donc, le médicament générique, parce qu'il y a une définition officielle du médicament générique. Qu'est-ce qu'on appelle générique? On va définir bien sûr la bioéquivalence. On va bien sûr partager ensemble comment se fait une étude de bioéquivalence. Mais avant ça, d'abord, ça sert à quoi finalement? Pourquoi on fait la bioéquivalence? Quelle est son utilité précisément? On va partager bien sûr donc, comment se fait une étude de bioéquivalence. On va bien sûr décrire une étude de A à Z, comme si on a y assisté. Et par la suite, donc, on va passer à des détails concernant les produits, les formes galéniques qui nécessitent ou ne nécessitent pas. Alors, comme j'ai dit, donc, je commencerai par le médicament générique. Donc, avant, bioéquivalence en arabe, c'est quoi? La bioéquivalence. عندنا شويه ديال النظريه الموليه العربيه والشرحه تعاونوا شويه الشرحه غادي Alors la bioéquivalence, c'est العربيه تكافؤ الحيوي bioéquivalence. هذه اللي تنلقاو في الانترنت في الدول الشرقيه متقدمين شويه في هذا الدومين يعني عندهم الكوتي العرب في لا ميديسين يسموه سون تي افونسي كنتعلموا منهم دابا. دونك لا بيكيفالونس ولا التكافؤ الحيوي من بعد نشوفوا نحاولوا بالشرحه وهي في حلقه سعيده يقدر يكون شي واحد يلقاها لينا دونك اون جيسكا لا فان دا سيونس شي حد لقاها راه تبارك الله عليه دونك صافي غادي يديروا فيها واتولي ديالو حتى حنا غادي ياخذها ليه ان شاء الله نسجلوها. Alors le médicament générique. Médicament générique c'est une définition très précise. ماشي غير اي دواء تسمى générique. Il y a une définition officielle qui est dans le code du médicament. On appelle spécialité générique de spécialité de référence c'est qu'il y a أول حاجة la même composition qualitative يعني la même molécule la même TCI نفس التركيبة يعني quantitative نفس الكمية la dose يعني هذا بغى يكون جينيريك ديال الآخر هذا فيه 20 ميغرام خصو يجيب 20 ميغرام c'est exact il y a pas de هذا جاب l'amlodipine خصو يجيب l'amlodipine donc qualitative et quantitative en principe actif la même forme pharmaceutique هذا الشرط الثالث donc الشرط الأول c'est la molécule, la dose et la même forme pharmaceutique. C'est une définition officielle, donc par ça je t'en dis quelque chose. ما قالش إن la même forme galénique، ماشي ما بغاوش يقولوها mais parce que الحاجتين في نفس الوقت كما كيقولوا، donc ماشي la même forme galénique، la même forme pharmaceutique. يعني أنه يقدر يكون عندنا un produit original en comprimé، il est possible de générer pendant gélule، c'est pas interdit، la définition le permet. mais كاين شرط شنو هو؟ الثلاث شروط، الشروط الأولى هما نفس المادة، نفس الكمية، ولا بيكيفالونس تكون. إلا ما كانش ça sert à rien. Donc la même forme pharmaceutique. Et donc bien sûr الشرط المهم نهضر عليه اليوم هو la bioéquivalence avec la spécialité الأصلية est démontrée par des études de biodisponibilité appropriée اللي هما l'étude de bioéquivalence. Donc la définition de générique علاش جبتها غير باش نبين أنه فاش نقولوا bioéquivalence راهي مسألة اللي ضرورية حيت كاينة في la définition. Donc ça c'est très important. Alors la définition elle لاحظتوا خديتها من لو كود دي ميديكامون فرونسي حيت في المغرب هذاك الوقت اللي صورنا هذا البريزونطاسيون مازال ما كانش فريمون اون ديفينيسيون بريسيز دو لا بيكيفالونس دو جينيريك علاش حيت لا بيكيفالونس ما كانتش اوبليغاتوار لوبليغاسيون دو لا بيكيفالونس في المغرب يلاه ولات هذه كيلكو سومان واخا ما طبقش باسكو لا لوا دي زيتود كلينيك يلاه حتى هي فوطاسيون مازال ما دخلتش في ليطون اوفيسيال دونك في هذا الوقت هذا يعني عمليا لا بيكيفالونس سي با اوبليغاتوار c'est-à-dire que مازال يقدر شي حد يدفع عن دوسي سون بيكيفالونس ولكن غير تحط في الجريده الرسميه دونك تكون اوبليغاتوار. وهنا بغيت نفتح واحد القوس باش نقول بلي كوبير فارما ما كتسناش حتى الدوله تجيب ليها سي اوبليغاتوار باش ديرها. كوبير فارما لي برودوي ديالنا depuis le premier jour on a commencé le produit on a toujours opté pour des dossiers avec bioéquivalence باش نكونوا ان نيفو من الاول. D'accord, donc هذه une parenthèse نرجع لها من بعد. Donc voilà pour le médicament générique ou le الدواء الجانيس. نهضروا على لانتيغي ديال لو ميديكامون جينيريك حيت كاين بزاف ديال المحاسن عنده دونك خصنا نهضروا عليهم. أول حاجة le médicament générique donc c'est l'avantage économique qui permet plus d'accès aux soins pour le malade marocain. Bien sûr les produits génériques avec des prix des fois moitié moins cher ou même plus, donc c'est intéressant. Ça permet au malade d'acheter toute son ordonnance avec le même montant, les gens achètent un seul produit des fois. D'accord, c'est très important, vous voyez ça tous les jours. La deuxième chose, c'est que ça permet pour l'État, pour le pays, alléger la facture d'assurance maladie obligatoire.
دونك لاسيورونس مالادي اوبليغاتوار واحد النظام التغطيه الصحيه اللي هو جديد وعنده هو في البدايه ديالو وبطبيعه الحال دوك الموارد الماليه ديالو غتكون قليله ولذلك ما كيشملش جميع الادويه وما كيشملش جميع لي كوش دو بوبيلاسيون ولهذا الدوله كتشجع لو جينيريك علاش باش تخفف على لاسيورونس مالادي اوبليغاتوار باش هاد لاسيورونس مالادي اوبليغاتوار تشمل ادويه اخرى ودي كلاس اخرين ثيرابوتيك و دي كوش دو لا بوبيلاسيون وناس اخرين دونك alléger la facture de l'amour permet son extension à d'autres couches de la population et aussi à d'autres classes thérapeutiques. تقريبا كل 6 شهور كتجمع لا كوميسيون وكتدخل واحد لي ليسترا ديال لي برودوي على حساب البيدجي وعلى حساب دونك لي دوموند ديال لابوغاتوار حيت ماشي كلشي كاين لي برودوي من النهار الاول. Et aussi, vous le vivez tous les jours, le fait d'avoir le générique améliore votre marge de manœuvre. كيعطيك واحد الراحه في لا ديليفرونس دي ميديكامون surtout le conseil. لأن نفرض أن عندك ان سول برودوي بور تريتي اون مالادي ماشي بحال عندك منو دي كوبي يعني تصور لك كان برودوي روبتور غتلقى ما تعطي الباسيون دونك فاش كيكون عندك 3 ولا 4 ديال الجينات عندك لو شوا وليس شي يكون عندك شويه تحكم في العمليه ديال التنافسيه ديال الادويه وديال الشركات وهذا دونك ماشي بحال الا واحد كيامبوزي عليك الدواء ديالو لابوراتوار واحد اوبليج باش كتعطيه. Donc le fait d'avoir plus de choix améliore la marge de manœuvre de la personne qui délivre le médicament. Et bien sûr, ça permet de réduire l'impact des ruptures de stock. Parce qu'on a une molécule, un seul représentant doit واحد في البلد. فاش كتقطع كاين مشكل كيوقع مشكل ما استاهلش شحال هذه الناس يستعيدوا يصيفطوا عليها من الخارج اكسيتيرا. دابا المشكل قل يعني ما كاينش البرودوي كاين البرودوي بي لو جينيريك بي سي ainsi de suite يعني moins de risque de rupture de stock. Ce qui permet justement d'assurer un approvisionnement normal, surtout en produits vitaux de première nécessité. Éviter les situations de monopole. هذه واحد l'avantage عام كيشمل جميع المنتوجات اللي كتكون في السوق وهو فاش كتكون شركه وحده هي اللي كتحكم في واحد لو سيرفيس ولا في واحد لو برودوي في واحد الماده ولا في واحد ديزون واحد المنتوج اللي كيحتاجو الكونسوماتور. هذيك الشركه كتفرض السيطره ديالها من ناحيه الثمن ومن ناحيه الديسبونيبيليتي يعني ما كتكونش منافسه. فاش كتكون منافسه شكون اللي كيربح لو باسيون كيربح لو كونسوماتور. بقاتو شحال ديال واحد 15 عام بدا تجربه ترونك ولا اكثر كنتي الا بغيتي التليفون خصك تمشي دير طلب وتسنى عام وتعطيه فلوس هنا وهنا. دابا تيجي تقعد تضرب يعطيوك التليفون الفابوري. علاش المنافسه؟ دونك ديما فاش كتكون منافسه الرابح كبير وهو لو باسيون. داكوغ من غير نتفقوا عليها بيناتهم هذه حاجه اخرى. نتفقوا الشركات مشكل هذا كاين القانون كاين عندنا شركات يتفقوا على شي ثمن لان فيها دونك قوانين المنافسه. دونك لي سيتياسيون دو مونوبول الحمد لله افيك لي سوسيتي كيفون لي جينيريك ما بقاوش دونك كاين واحد التنافسيه اللي الباسيون اللي كيربح فيها تينقص الاخرى تينقص انسي دو سويت وحنا فينالمون اللي كنربحوا دونك كونسوماتور دو ميديكامون. Et vous savez que l'avantage ديال الدواء الجنيس انه كيدفع الدواء الاصلي انه ينقص الثمن ديالو منه. Vous savez في لا لوا في القانون الدواء الاصلي فاش كيكمل مده الحمايه ديالو الحمايه التجاريه البروفي ديالو اوتوماتيكمون لو جينيريك يقدر يجي للسوق ويجيب الثمن اللي هو اقل. هذاك لو برانسيب حتى هو خصو ينقص الثمن قانونيا. علاش عطينا هذاك الثمن اللي هو الدوله تخوف البخي ديال الثمن الحقيقي خصو يكون حيت خسر في لي زيتود جوستومون خسر في لي زيتود الملايير ولا مئات الملايين في لي زيتود كلينيك سي نورمال من حقه انه يسترجع هذاك الانفستيسمون ديالو. علاش باش يدير عاوتاني غوشيرش اخرى ولكن لو كالكول افري باش تكمل مده الحمايه يكون غطى فلوسه اذا خصو ينقص هو شي من الثمن. الوغ مالوغوزمون هادشي ما كاينش ان سوجي ما كاينش ان كونترول سا نو سو في با حتى كيجي لو جينيريك حتى مع هو كيكون اوبليجي ينقص الثمن وما كينقصش كوم يلفو. هنا غادي نرجعوا على الخوت باش نفكر باش نهضر على ديك اللجنه البرلمانيه اللي كانت هضرت على الدواء على الاتميه ديال الادويه في المغرب وكانت ما بين الخلاصه ديالها انه الدواء في المغرب لقات انه كانت اغلى من فرنسا ولا من تونس وهي مساله اللي غير عاديه لان ما يمكنش انه فرنسا الناس لي سالير ديالهم 5 فوا ولا 10 فوا ديال المغاربه بده يكون اغلى من. وفعلا هاد اللجنه في التقرير ديالها دارت واحد الطابلو فيه 14 ديال لي برودوي وفعلا الدواء الثمن ديالهم في المغرب غلا من فرنسا. علاش؟ فين جات المساله هذه؟ هذوك الادويه ادويه اصليه ماشي جانيسه اولا
هذوك الادويه حيت نفس لي نو ما يمكنش يكون نفس لو نو في المغرب وفرنسا غير الا كان دواء اصلي. الجينيكال كل بلاد عندها لي نون ديالها. اللي وقع هو انه في المغرب فاش هذاك الدواء وصل في فرنسا فاش وصل هذاك الدواء البروفي ديالو نقص الثمن اوتوماتيكمون حيت كاين كونترول ديال ليطا ديك الساعات. دونك لو برودوي نقص الثمن، المغرب بقى في الثمن القديم ديالو. دونك سي نورمال غادي يلقاو في المغرب على من je ne cite pas les noms, mais c'est pas le plus important, mais le phénomène نجا. يعني دوك جرايد باقي كتبوا الدواء غلا اكسيتيرا جات من المساله هذه الدواء الاصلي كيبقى غالي علاش ما نقصش الوقت ينقص. الوغ لو ميم نون بحالو في فرنسا نقص الثمن و d'autres pays. Et bien sûr, un point très stratégique et très important, c'est le fait donc que le médicament générique il permet de développer notre industrie pharmaceutique nationale. كتعرفوا بها الصناعه ولا الصناعه ديال الدواء في واحد البلاد هي مساله ديال السياده وطنيه، لان البلاد ما كتضمنش الصناعه ديال الدواء ديالها وكتديبون ليترونجي بواحد الطريقه كثيره. ادنى مشكل كيكون على الشان انترناسيونال كيوقع مشكل في البلاد، كيوقع مشكل في البلاد ما كيلقاوش الدواء. حنا الحمد لله هذه المساله عندنا الاحتمال ديالها قليل، لان تقريبا اكثر من براتيكمون 90% 90% ديال الادويه اللي كنحتاجوها كنصنعوها لوكالمون. دونك المشكل غادي يكون اقل الا كان شي مساله شي كونفليكت انترناسيونال، دونك ما غاديش تكونوا ديبوندون ديال ليترونجي بواحد الطريقه اللي هي كثيره. مثلا كاين بلدان اللي وقعت فيهم حظر تجاري، وبحال مثلا فاش كانت الحظر التجاري في العراق ما كانش كتصوب الادويه ديالها، ما عندهاش شي حاجه بنبقى 10%. فاش وقع الحظر ولات البلاد ما فيهاش الدواء. انا براسي كنت تما تساليت في الفارماسي في بغداد اشنو كاين في الفارماسي، لي كوش لي بي شويه ديال لي برودوي كوزميتيك ما تلقاش الدواء. يعني الفارماسي حدا فارماسي اللي تقطع عين واحده ثلاث فارماسي ما كانش عندهم هذا زعما داكشي كيدمي القلب. داك البلاد كل ما فيهاش الدواء علاش ما عندهم صناعه، ما اسسوش واحد الصناعه، عندهم صناعه ميادين اخرى الكيمو البترول اكسيتيرا، ولكن ما عندهم صناعه دوائيه. اذا حنا الحمد لله على شتى النقطه هذه باش نقول لك انه سي لاندستري دو جينيريك في هذه 15 ديرنيير زاني هي اللي شجعت لاندستري فارماسيوتيك ناسيونال وخلاتها لو دوزيام رون في افريقيا وفي جنوب افريقيا. وحنا هما الثانيين من ناحيه لا ميتريز ديال الصناعه الصيدليه ديالنا. دونك كنضمنوا تقريبا حتى 90% من لي بوزوان لوكو كنصدروا بلوس. دونك المساله ديال الصناعه ديال الانسان انه البلاد انها ديفلوبي لاندستري فارماسيوتيك، دونك سي كيلكو شوز كي استراتيجي بحال المواد الغذائيه بحال والاكثر كاع. Et puis sur un plan maniabilité, le générique il permet de créer des dosages et des présentations mieux adaptées au contexte marocain. واحد الوقت كنت تلقى ان برانسيب فيه نورمالمون ثلاثه دي دوزاج جو سون دير دو نو، كتلقى فيه مثلا 5 و 10 و 20 ملغ. في فرنسا المغرب كاين غير 10. علاش جاب في اللابوغ غير 10 ملغ ديال الدواء الاصلي؟ حيت هو اللي فيه هادشي، هو اللي كيهمهم، هو اللي رابحين فيه. السان كل 20 زانتيريس با، ولكن كاين ناس محتاجينه في المغرب. فاش كيجي الدواء الجانيس كيمكنوا انه يدير هذيك 5 و 10 و 20 اللي كنحتاجوهم لوكالمون. دونك هذا سي اوسي parmi les choses qui le générique qui permet d'améliorer l'offre en termes de présentation et en termes de dosage, les boîtes de 7, de 28, etc. Donc là, sur le plan donc, intérêt des médicaments génériques. Alors, si on parle un petit peu chiffres, que représente le médicament générique au Maroc en termes de part de marché? Il représente environ 30%. 30%, et l'État veut à ce que fin 2013, nous serons pratiquement 65-70%. Donc un chiffre que l'État fait tout donc, pour arriver à ce chiffre-là. Alors, هذا الشيء واش كثير ولا قليل؟ خصنا نقارنوه بدول أخرى باش نعرفوا واش مزيان ولا ما مزيانش. غادي ناخذوا مثلا لي زيتازوني 63%، الرويوم-أوني 64%، اللي بريطانيا العظمى الولايات المتحدة، Allemagne à 56%. Donc, c'est des pays riches. Alors, ils ont développé le médicament générique. Bon, sachant que 30%, je n'ai pas précisé, mais c'est 30% de le marché. 30%, chaque 100 boîtes qui sont vendues, 30% qui ont le médicament générique. Voilà qui il a مثلا une molécule, مثلا l'amlodipine, un chiffre آخر. l'amlodipine, مثلا 100 boîtes d'amlodipine vendues, غتبقى 90% ولا أكثر le générique. علاش 30%؟
beaucoup de produits ne sont pas encore génériqués. On les 70%. Et justement, en permettant plus, donc en facilitant au laboratoire de génériquer plus de molécules, hein, on peut donc améliorer aussi le chiffre. France a un chiffre un peu particulier, pour le commenter. D'abord, c'est 2006-2008, il y a 25% maintenant en France. France a un pour information, un système de sécurité sociale, c'est parmi les meilleurs du monde. يعني التغطية الصحية في فرنسا أحسن وحدة في العالم. حفظت 20 سنة أخرى، لكن عندهم une caisse importante اللي تقريبا في البلاد ولا لي كونسلتاسيون تقريبا كيخلصوهم تقريبا 100% ديال الناس اللي عندهم لي ميتيوال. لي سيتويان فرونسي. دونك ما كانش كيهم لو باسيون ولا حتى لا بيرسون اللي كيعطي ما كانش كيهمو الثمن. دونك ما كانش داك لو بوزون يدفع الناس انه يديروا لي لابو يديروا جينيريكس كيبقاو معطلين ولكن دوبي 5 ans ولا 7 ans عندهم تما une crise et ils sont en train de rattraper ils avancent avec une vitesse plus importante dans le développement du médicament générique. Alors maintenant on va passer au sujet de la bioéquivalence en posant une question. Est-ce que deux médicaments qui contiennent le même principe actif à la même dose sont forcément équivalents؟ يعني واش يكفي انا نجيب لك واحد جوج ديال الادويه كيتشابهوا في كلشي في الشكل وفي المضمون يعني الشكل وفي لا موليكول وفي لا دوز ويقول لي هذا بحال بحال واش كافيه هذه المساله هاد ثلاثه الشروط يعني لا كونتي لا ماتيير بروميير لا ميم لا دوز لا ميم لا فورم لا ميم est-ce que c'est oui ou non parce que justement non parce que il y a cette question de biodisponibilité à vérifier de là la définition de la biodisponibilité juste pour rappel. La biodisponibilité, c'est la quantité et la vitesse à laquelle le principe actif est absorbé à partir de la formule pharmaceutique, le comprimé qui a été avalé à la gingule, et devient disponible dans la circulation générale. D'accord? La biodisponibilité, je pense à l'Itaha. Donc la biodisponibilité, c'est une condition il suffit de produire la même matière, à la même dose, avec la même forme. Donc c'est là où intervient justement votre rôle, où vous allez faire la différence entre deux produits qui apparaissent être les mêmes, mais ce n'est pas la même chose. On a la définition de la bioéquivalence. C'est quoi la définition officielle de l'équivalence? C'est l'absence, on dit qu'il y a bioéquivalence, lorsqu'il y a absence d'une différence significative, en système aléa, ça n'existe pas du tout. Or, ça n'existe pas, même le même produit, à partir de deux maladies différentes, le même médicament, ça n'existe pas, même avec le même médicament. Absence d'une différence significative de la biodisponibilité d'un principe actif, une molécule, amlodipine, oméprazole, ciprofloxacine, etc., à partir d'une forme pharmaceutique équivalente, donc une forme pharmaceutique fidèle à la définition du générique, parce que le même code, administré à la même dose, donc ce qu'on a la même dose, c'est tout à fait normal, dans des conditions similaires à des conditions similaires des conditions similaires au cours d'une étude appropriée. يعني بغينا نقارنوا الادويه غنقارنوا في نفس المكان عند نفس الاشخاص وليتيد تكون ابروبري يعني تبع دي بروتوكول ماشي دار نابورت كومون يعني دي بروتوكول انترناسيونال كون فا سويفر في ليتيد باش نقدروا نقارنوا دو برودوي ماشي اي واحد يقدر يجي ياخذ البرودوي الاول والثاني يقول لك لا راه حسيت بحال بحال نو سي اون ايتيود تري سيفير افيك سا بو فير 500 باج l'étude bioéquivalence d'un produit عندنا فيها 500 pages journée, donc c'est une étude très très détaillée. Et la partie clinique ou la partie analytique en chouvrant, c'est quelque chose comme très très sérieux. C'est pour ça que la différence est très sérieuse entre un produit qui a la bioéquivalence et un autre qui n'en a pas. Alors, pour l'enregistrement des médicaments génériques, maintenant, donc ça commence, la démonstration d'une étude de bioéquivalence avec le princeps est devenue obligatoire. Pourquoi? Donc on a la bonne question. La bioéquivalence. Pourquoi est-ce qu'on fait cette bioéquivalence et ça sert à quoi? Alors l'explication, donc c'est tout simplement lorsqu'un médicament princeps tombe en domaine public, c'est-à-dire il a atteint sa fin donc, de protection donc, de brevet, il devient ce qu'on appelle une propriété publique qui est limite de jamais. أي لابو يقدر يدير كوبي منه ديال كوميرسياليزي السميه اللي بغا. سوف فاش غادي يصوبوا ماشي فورسيمون غادي يدير زيكسيبيون ها واحد الفرق كاين وماشي فورسيمون غيستعمل نفس الطريقه ديال التصنيع كل لابوراتوار عنده اون ايكول عنده دي ماشين دونك سا بو شونجي
Donc, les excipients, ما يكونوش لي مبلاش يقدروا يكونوا بروفتي مازال ما صاروش بروفتي يقدروا يكونوا non connus, difficiles à déterminer. D'accord? Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on va comparer un principe ingénierique, le principe actif c'est bien le même, le principe actif le même fournisseur, le même, les laboratoires, les sociétés de chimie qui font la matière première, ce n'est pas les laboratoires, c'est les sociétés de chimie, le même. D'accord? Voilà, l'excipient, machine, forcément le même. Pour la forme, le procédé de fabrication n'est pas forcément le même. C'est pour cette raison que théoriquement il y a une différence. Et donc un doute qu'il faut lever. Donc on a une zone d'ombre qu'il faut lever, et qui va lever cette zone d'ombre, c'est l'étude de bioéquivalence. Tout simplement, c'est pour cette raison qu'on fait des études de bioéquivalence, c'est à cause des différences potentielles en excipient et en procédé de fabrication, même le principe c'est le générique, ou même un générique et un générique aussi. Il faut donc démontrer quoi? L'équivalence du comportement pharmacocinétique. D'accord? Parce qu'on a l'équivalence des doses, l'équivalence de la forme pharmaceutique, l'équivalence de la molécule, mais il nous faut justement l'équivalence du comportement pharmacocinétique du médicament générique par rapport au princeps à excipient peut-être différent. Alors, deux médicaments vont être considérés comme bioéquivalents tout simplement lorsqu'ils ont démontré qu'ils vont produire les mêmes concentrations dans l'organisme, donc leur biodisponibilité, c'est-à-dire disponibilité biologique, est la même. Alors pourquoi le petit astérix toujours, je dis que la même, parce qu'à 100% ça n'existe pas, et justement, j'ouvre la parenthèse pour vous dire que déjà 20%, le domaine le médicament en contact de l'homme, 20% c'est permis. Déjà en passant avec la même molécule d'une personne à l'autre, il y a théoriquement 20% possible de différence en termes d'absorption, etc. Les 20% sont pris en compte donc, au niveau de le calcul des formules chimiques et des dosages dans les produits. Et donc cette démonstration que des médicaments soient bioéquivalents, elle va nous permettre de conclure qu'ils présentent la même efficacité et la même sécurité d'emploi lorsqu'ils sont administrés aux malades. Donc j'ai démontré que le produit générique, il apporte la même molécule, il apporte la même dose, il a le même comportement pharmacocinétique. Donc finalement, j'ai la certitude que de la garantie de l'efficacité et de la sécurité. Un jour, la sécurité, c'est très important. Donc, quand on fait le médicament générique, il n'y a pas que l'efficacité qui peut ne pas être la même, mais aussi la sécurité, c'est le point plus important. Ça permet donc de déduire une équivalence thérapeutique. Alors le terme est très important. Le fait de déduire une équivalence thérapeutique, c'est la seule chose qui nous permet de dire que le produit et ils sont interchangeables, substituables. Un mot qui va devenir très très important au Maroc dans quelques semaines, quelques mois, c'est la substitution. Donc déduire une équivalence thérapeutique entre les deux, donc ils deviennent des produits interchangeables sans aucun risque pour le patient en termes d'efficacité et de sécurité d'emploi. Alors, maintenant les choses, donc on va voir quelques paramètres techniques tout simplement. Les paramètres pharmacocinétiques qui sont calculés, qui sont comparés quand on fait une étude de bioéquivalence, il y en a beaucoup, mais les plus importants, donc c'est d'abord l'air sous la peau. L'air sous la peau, c'est un paramètre tout simplement qui nous permet d'avoir une idée sur ce qu'on appelle le taux d'absorption. Le taux d'absorption du produit. Il y a 100 mg de 500 mg de ciprofloxacine. شحال le taux اللي وصل ليا au niveau de la circulation? واش 200 mg, moi 250, moi 300, est-ce que c'est 70%, 60%? C'est ça le taux d'absorption. Donc ça, si ça change d'un produit à un autre, c'est pas les mêmes produits. Le taux d'absorption doit être pratiquement, bien sûr avec les marges permises, la même chose entre le produit princeps et le produit générique donc quand on vient tester. Pourquoi on l'appelle l'air sous la peau? C'est une formule mathématique qui calcule l'air, la surface sous la peau, les concentrations plasmatiques en fonction du temps. On trouve la littérature ASC ou là SSC, surface sous la peau. C'est la même chose. Donc là c'est le premier paramètre qui nous donne une idée sur le taux d'absorption. Le taux d'absorption, donc l'IKIMIA, l'IJMAL, au niveau de la circulation générale. Le deuxième paramètre, donc, c'est le Cmax, la concentration plasmatique maximale
Ça, c'est un point très très important, donc, parce qu'on a ici, maintenant, un produit A et B. La concentration maximale au niveau du son, la matière première, la matière première au niveau du son, c'est un chiffre qui est important, qui peut influencer beaucoup de choses. Le produit générique et le produit princeps. Supposons que le produit générique j'ai une concentration maximale il y a le produit princeps. Vraiment tout chose nécessaire pour une efficacité. Pour un antibiotique مثلا. Donc il a quand le C-max de générique le princeps, l'efficacité est trop ça. Mais par contre, il a le C-max de le princeps, de le générique. Pour le princeps, les effets secondaires. Si un antihypertenseur doit dire un C-max trop, un pic élevé, il y a une potentiel le patient, ou là il y a une potentiel orthostatique. Donc il ne faut pas. On a l'équivalence dans les deux sens, les branches clés ou les branches serrées. Et le troisième paramètre, donc c'est le Tmax, c'est le temps ou le moment qui coïncide avec la concentration maximale, comme on peut le voir sur le graphe. Le Tmax, c'est le moment en heure. 3, 4, là, qui coïncide avec le moment où vous avez eu la concentration maximale. Pour le produit générique et princeps, il ne faut pas qu'il y ait des différences. Le Tmax, ce qui nous permet de démontrer la vitesse d'absorption d'un produit. Un produit, il a une vitesse d'absorption qui est très dépendante des excipients. Les excipients, ils peuvent influencer la vitesse d'un produit, d'absorption d'un produit. Et la vitesse d'absorption d'un produit peut influencer l'approche thérapeutique. Il y a un médicament qui vous donne un effet antalgique après une demi-heure, la 45 minutes, mais je mets à la 3 ou la 4 heures. Donc, le produit donc la vitesse d'absorption permet de calculer le délai d'action du produit. Donc, le générique qui va remplacer, qui veut pouvoir remplacer le principe, c'est la même vitesse d'absorption, et c'est le Tmax qui permet justement donc de le calculer. Donc, on a les trois paramètres, donc l'air sous la courbe, le Tmax et le Cmax. Alors, les lois de la bioéquivalence disent globalement que la bioéquivalence est acceptée, elle est prouvée si le rapport générique princeps, on prend les trois paramètres R sous la courbe, Tmax, Cmax, on fait le rapport, on a une différence qui sort de 80-125%. Alors, à l'intérieur des 80-125%, la bioéquivalence, elle est acceptée. En dehors, il faut la changer, il faut changer la formule, il faut changer quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'est la fourchette donc, de la marge qui nous a permis tout à l'heure de mettre un étoile sur les mêmes concentrations, etc. Donc, c'est parce qu'il y a une loi qui précise l'acceptable et non acceptable. Alors, à 80-125%, c'est une donnée moyenne. Et ce n'est pas la même qui est appliquée à toutes les molécules. C'est très important parce qu'il y a des molécules spéciales qui nécessitent peut-être une fourchette plus courte. Il a dit un médicament, il y a ce qu'on appelle une marge thérapeutique étroite. La marge thérapeutique étroite, il y a la dose efficace, très bonne dose toxique. Il y a la dose efficace, et qui permet d'avoir l'efficace, la dose toxique, qui a des effets secondaires graves. Donc, les produits donnent 20% de différence, nous avons 10% de différence. Donc, pour les produits à marge thérapeutique, ou la fenêtre à marge thérapeutique étroite, ou l'index thérapeutique étroit, la fourchette peut être rétrécie, resserrée entre 90 et 111%. C'est pour éviter qu'il y ait trop de différence entre le produit générique et le princeps, qui causerait peut-être plus d'effets secondaires. On va prendre quelques cas pour illustrer ce qu'on vient de voir. On a ici le produit A et le produit B. On a ici tracé la courbe des concentrations plasmatiques en fonction du temps, du produit B en bleu et du produit A. Donc le produit, disons le princeps A et le générique B. Alors pour ces deux produits-là, déjà l'apparence des courbes montre qu'il y a une grande différence, mais dans ce domaine, on voit un petit peu les chiffres. On chope le Tmax à Schnatana, l'air sous la courbe et le Cmax. Dans ce cas-là, l'air sous la courbe, qui est l'air entre la courbe et l'axe des abscisses, est très différente entre les deux produits. C'est vrai qu'ils ont le même Tmax. Ils ont donné la concentration maximale au même moment, mais ce n'est pas la même concentration. Donc, c'est des produits qui ont un délai d'action qui est le même, mais pas les mêmes concentrations, donc l'action ne sera pas la même. Donc, il suffit qu'un seul paramètre pour que la décision ne soit pas acceptée. Donc, il n'y a pas d'équivalence entre ces deux produits-là. C'est rejeté. Dans ce deuxième cas,
vous voyez que les courbes ne se ressemblent pas. Quand on va calculer sous la courbe, on a le même chiffre, pratiquement. Et ça dit qu'il est plus grand en hauteur, ou en largeur. Donc là, finalement, la quantité absorbée vers la fin est la même. Voilà, ça ne s'est pas fait avec le même pic, donc il y aura un risque d'effet secondaire peut-être. Ou là, en termes donc, de délai d'absorption, de vitesse d'absorption, il y a une différence. Donc les deux produits, c'est un bon exemple, même si la même quantité, 80% qui a été absorbée, mais il ne peut pas être équivalent. C'est pour dire que c'est tellement sérieux et sévère qu'on n'accepte pas qu'il y ait un seul paramètre qui n'est pas valable. Non, c'est rejeté, il n'y a pas de équivalence. Dans ce cas, aussi, on a deux paramètres qui sont bons, l'air sous la courbe, le Cmax, c'est la même concentration, mais la vitesse d'absorption de ces deux produits est tellement différente que l'étude d'équivalence n'est pas acceptée. Deux exemples de parfaite bioéquivalence entre un produit, entre deux formes galéniques équivalentes, deux comprimés, et deux formes pharmaceutiques équivalentes, un comprimé et une gélule, parce que les trois paramètres sont dans la marge qui est permise. Alors maintenant, on va voir l'étude bioéquivalence elle-même. Qu'est-ce qu'elle demande comme critère et comment ça se passe. Donc ici on va voir sur cette diapositive les critères d'inclusion et d'exclusion, c'est juste pour culture générale, pour savoir que c'est quelque chose quand même aussi qui est sérieux, qui se fait selon des protocoles. C'est des études qui prennent plusieurs volontaires sains, on peut voir plusieurs chiffres, il y a des formules pour calculer, 12, 24, on peut trouver 28, etc. Donc c'est pas un chiffre qui est vraiment précis, ça dépend de l'étude. Hein. Mais en général on trouve très rarement, pratiquement pas, qu'il y ait moins de 12 volontaires. Alors c'est justement des volontaires sains, ce n'est pas des malades, on ne fait pas d'études bioéquivalentes sur des malades, hein, sauf dans des cas spéciaux. C'est des cas exceptionnels où vous avez à faire de la bioéquivalence pour des molécules très toxiques qui sont destinées à des maladies très très graves et très rares, comme les maladies donc, virales ou les cancers. Dans ce cas, exceptionnellement, on peut avoir des malades pour faire l'étude de bioéquivalence. Mais en général, c'est des volontaires sains. Et pourquoi j'ai souligné sains? Parce qu'ils doivent vraiment être sains. On va voir que Chorot, pour les admettre l'étude, ils sont très sévères. On n'admet pas n'importe qui fait l'étude de bioéquivalence. Il faut vraiment qu'ils soient bien portants et qu'en plus les malades soient un petit peu très proches en termes de certains critères. L'étude, on prend toujours donc, des personnes en plus. L'étude, si le calcul dans 20 personnes, on va prendre 24-25. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui coûte très cher. Quand il est démarré, elle ne doit pas s'arrêter. Hein, et quand il est arrêté, quand il est terminé, on doit faire l'étude analytique, l'analyse des données statistiques tout de suite. Et supposons qu'un des patients, un des volontaires sains, fausse l'étude, quand on a 28, ou qu'il y a un effet secondaire, l'étude. Donc l'étude là n'est pas acceptée. Les statistiques disent que 28. Donc il y a 3 ou 4 personnes. Donc ils sont prêts, comme ça, il y a un remplaçant pour que l'étude n'arrête pas, et vous allez voir que ça coûte très cher. Je vais donner des chiffres que je vais faire une étude d'équivalence. Alors l'âge c'est légal, c'est entre 18 et 55 ans. Le sexe masculin, la plupart des temps qui osent un petit peu faire l'étude, mais c'est pas interdit d'avoir donc aussi le sexe féminin. Le rapport taille-poids doit être homogène, c'est-à-dire que les personnes, on évite les personnes qui sont dans les extrêmes, les personnes qui sont trop maigres, trop grandes, trop grasses, et les personnes avec un rapport taille-poids homogène, correct et très proche malgré pour qu'ils soient représentatifs de la moyenne de la population. L'équipe doit être représentative de la moyenne de la population. Alors les participations donc, de chaque personne à une étude de bioéquivalence, la loi, justement, elle interdit qu'une personne participe plus qu'une fois tous les 3 mois. C'est pour la sécurité des patients, des volontaires sains. Pourquoi la loi a été, ça c'est la française, a été faite parce que la plupart du temps, les centres de bioéquivalence qui connaissent les grands centres universitaires, les facs de médecine, la plupart c'est les étudiants qui veulent se faire un peu d'argent. C'est juste pour les études, ça leur fait un peu d'argent. Et pour le besoin d'argent, ils osent participer trop souvent, ce qui n'est pas bien pour leur santé. La loi les protège d'une chicha de 4 fois par an. Alors, quand quelqu'un veut participer à une étude d'équivalence, il reste tous les traitements qu'il a 7 jours avant, sauf un seul cas, les contraceptifs sont permis internationalement sur le plan donc, universel.
on accepte que les contraceptifs oraux soient les pilules contraceptives soient donc permises lors d'études bioéquivalentes. Donc sinon, le patient doit tout arrêter parce que lorsqu'il y a une interaction médicamenteuse qui peut changer les données, il faut c'est toute l'étude. Donc il doit arrêter. Alors, les personnes qui participent aux études bioéquivalentes, donc c'est des personnes qui vont être internées, qui sont dans un milieu certifié. L'enceinte, des certificats de l'OMS, d'autres organismes, la PSAPS française, le ministère de la Santé, etc. Parce que ce fait par l'élève doit se trouver un centre. Un centre, ce qu'on fait maintenant une partie clinique, donc ce fait clinique, ce qu'on fait des lits, on fait donc pas une clinique, donc une clinique avec tous les paramètres de la clinique, où les patients vont être suivis. Les sujets sains, les volontaires sains, ils vont être internés dans un milieu hospitalier certifié et ils vont justement subir des examens cliniques et biologiques. On va leur faire des examens par des médecins, leur faire des prélèvements, voir un petit peu si toutes leurs fonctions sont bonnes et qu'il il ne faut pas que la personne ait une insuffisance hépatique ou une insuffisance rénale ou un immunodéprimé. Il y a des choses qui peuvent changer tout. Donc on leur fait des examens biologiques. Comme j'ai dit, les fonctions rénales et hépatiques doivent être normales. Je prends le professeur bien sûr, lorsqu'on contre-indique la molécule M2, c'est normal. Donc s'il y a contre-indication à la molécule, donc ça, c'est pas accepté. Et des fois, on ne peut pas savoir, ça peut se passer fausse l'étude. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours une équipe de remplacement. Alors, les antécédents médicaux majeurs, l'asthme, l'allergie sévère, etc., sont exclus des études. C'est des gens à risque qui peuvent faire une allergie très facilement, on a une complication d'asthme à cause des molécules, parce que peut-être il n'a jamais pris. Donc toutes les personnes à risque, ils ne sont pas permises. Quand j'ai dit les sujets volontaires sains, c'est qu'on est des volontaires vraiment sains. Bien entendu aussi le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie, c'est des facteurs d'exclusion. Le tabac, il peut changer beaucoup, c'est un inducteur enzymatique, il peut modifier un petit peu les paramètres pharmacocinétiques, donc il ne faut pas qu'il y ait donc, de tabagisme, donc d'alcoolisme, de toxicomanie, il faut l'étude. Et puisque c'est quelque chose qui peut comporter des risques, et sur le plan légal, tout le monde doit être protégé, il faut la signature d'un consentement clair, à l'tisane, comme quoi السنتيتازم انه غيدير هذه l'étude على علم بالمخاطر ديالها وانه خدا المقابل ديالها ولا وقعت شي حاجه شكون اللي غادي يكون لو بينيفيسيير من لاسيورونس يعني ان كونترا بحال كونترا داسيورونس في كيكون كيدار سي بور سا كوت تري شير كل باسمون كيسينيو كتخلص عليه une assurance très très chère باش الا وقعت شي حاجه دونك il y a quand même une protection. هادشي علاش في المغرب واخا خرجت لا لوا ديال ليكيفالونس ما نقدروش نطبقوها رابيدمون حيت لا لوا دي زيتيد كلينيك مازال ما كانتش. La loi qui protège les personnes, مازال ما كانتش. La loi vient d'être votée, مازال عندنا نمشي ل 2 étapes وعاد في البلتان اوفيسيال عاد les choses peuvent être. يعني les études كلينيك كلهم كانوا محبوسين كانوا كيديروا des dérogations pour certaines études de la remplie qui sont obligatoires, qui sont un peu vitales pour le pays. ولكن globalement il n'y avait pas d'études cliniques réelles. Les Brésiliens qui viennent à l'étranger. Donc, les paramètres d'exclusion et d'inclusion des études qui nous montrent que ces études quand même qui sont sérieuses, qui ne prennent pas n'importe qui prennent toutes les précautions pour que les choses qu'on va retrouver à la fin des résultats et qu'on a des choses néanmoins, on peut se baser dessus pour dire que c'est des produits qui sont équivalents et qu'on peut remplacer un par l'autre. Alors, je pense qu'on peut passer donc à l'étude. On recommande une étude, tout simplement, qui sont faits depuis le début jusqu'à la fin, de façon très succincte. Alors, je disais que les études, ce sont de l'équivalent, c'est des essais protocolisés, selon des normes, les gammes de BOTA, les 4 certifiés, ou qui donc
كيكون عندهم شهادات من لو ام اس لاجونس اوروبيان l'EMEA هي لاجونس اوروبيان دو ميديكامون لا اف دي اي دونك سي الوكاله الامريكيه للادويه و la conférence internationale d'homologation. Donc c'est un organisme qui gère toutes les études cliniques qui mettent en l'abus équivalent sur les hajas. C'est des instances donc qui font qu'il faut suivre leurs recommandations si on veut que notre étude soit acceptée. Le centre il a un certificat il n'est pas valable. Il n'est pas valable. D'ailleurs, parmi les défauts de la loi de l'abus équivalence d'Amérique, ils sont en train de la changer. les centres اللي يقدروا يديروا هذه الكبار في المغرب واش تابعين الدوله ولا البريفي ولا لابوغاتوار واش المشروع ديالهم دونك سون تران ديفلوبي سا باش يكملوا تكون الواقعيه اللي تقدر تباز عليها دابا اي واحد يقدر يجي ما عندوش ضمانات انه غتدخل ولا لا. دونك هنا غادي ناخذ واحد الشرط مهم حيت هاد لا فراز هي تري امبورطونت. هاد لا فراز كتقول لنا لو بوستيلا دو باز يعني داك الشرط ديال الاول الشرط اللي كيتشرط في الاول في ليتود مهم باش ليتود تقدر تستعملها ولا ما تستعملهاش. دونك لو بوستيلا دو باز كتقول لنا لو سوجي اي سا بروبر ريفيرونس. كل واحد من هذوك لي فولونتير سان هو لو تيموان ديال نفسه. علاش؟ حيت هو غياخذ الدواء ا والدواء بي غادي ياخذ البرودوي برانسيب ولا البرودوي جينيريك. يعني غنكومباري البرودوي برانسيب جينيريك نفس الجسم. سي تري امبورطون. علاش مزيان هذه المساله؟ باش نقدروا نديروا ليتود في واحد البلاد ونستعملوها في بلاد اخرى. ما يمكنش دير ليكونس في بلدان كاملين سا كوت تري شير. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle l'extrapolation ethnique et géographique. يعني تقدر دير عند واحد الاثنين شكل يكونوا بالعربيه جينز مثلا الهندي ولا الالاسكا وتقدر تستعملها عند واحد اخر في بلاد اخرى. يعني علاش؟ حيت انا كومباري دوك الفرق اللي غيكون ما بين البرودوي ا والبرودوي بي في واحد الجسم ما يكونش فرق بزاف الا السيجيس قارنتيهم بجوج نفس Donc, à chaque postulat de base, il prend en considération. Donc, غناخذ واحد ليتود فيها 12 ديال الناس. 12 ديال الناس اشنو كنديروا؟ كنقسموا على دو جروب، كنقسموهم بطريقه عشوائيه، يعني ماشي كنختاروا جيب هذا انا صافا فوس ليتود كنديروا او هازار. دونك او هازار كنفرقوهم سا سابيل اون ريبارتيسيون روندوميزي. دونك او هازار كنفرقوهم 6 6. Le produit A can atteindre le groupe 1, le produit B can atteindre le groupe 2. Le produit A princeps can atteindre le groupe 1 ou le produit B can atteindre le groupe 2. Bien sûr, ce qui va se passer après, c'est qu'on va faire des prélèvements de concentration, prélèvements sanguins pour calculer les concentrations plasmatiques en fonction du temps. Et là, je vais sauver la courbe des concentrations. D'accord? Donc la courbe, il y aura deux fois pratiquement la demi-vie du produit. On a vu toute la libération du produit. Donc le produit A, le produit A groupe 1, produit B groupe 2, on fait bien sûr des prélèvements et ça nous permet d'avoir 12 groupes. 12 groupes. Stade groupe 1 au stade groupe 2. Donc stade produit A au stade produit B. Donc on va la partie. La deuxième partie de l'étude. Donc je vous rappelle que c'est très précis. Il y a le site l'étude, on le prélèvement toutes les 20 minutes maintenant. Et ça doit être exactement à la seconde près la même chose que tous les patients, tous les volontaires ça. Ça je trouve l'intervalle du prélèvement c'est faux, d'accord? Donc quand la durée du prélèvement pour produire un produit B, il y a maintenant 6 سوايع ولا 10 سوايع ولا كاين des produits qui peuvent prendre plusieurs jours. C'est important parce que qu'il y a des produits avec une demi-vie très longue, ça peut prendre plusieurs jours. Donc c'est plus cher, cette étude-là. Donc il y a deux choses qui permettent un petit peu que l'étude soit acceptée. La comparaison possible. Alors une fois qu'on a la première partie, donc dans la partie 1, maintenant je dis les courbes, la courbe est un tableau. Il y a sur la courbe, le Cmax de chacun. Donc 12. Quand on dit la pause, c'est une biphasique qui a la phase 1 comme ou la phase 2. Même la phase 1 ou la phase 2, il y a la pause. C'est-à-dire que la pause, la durée, il y a le choix de l'équivalence. La durée, qui s'appelle, le nom dira, une fenêtre de sevrage, l'onglet en roche haute, elle doit être supérieure ou égale à 5 fois la demi-vie de la molécule testée. Alors, je sais que donc, il y a l'élimination du produit B, mais le groupe 2, élimination du produit A, mais le groupe 1. On va nettoyer si vous voulez.
Donc, à gauche, la fenêtre thérapeutique, donc c'est quelque chose quand même qui est indispensable parce qu'il y a une interaction. Il y a le produit PRG, le groupe 1, pour être à quelques petites concentrations du produit A et ça va pousser les données. Donc, on doit respecter donc pour ne pas avoir ce qu'on appelle le carry-over. Le carry-over, c'est quand on a la concentration qui est une cumulation, donc ce qui fausse les données. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait le croisement. On va inverser les groupes. Le produit A, le produit B, et inversement. Donc, le groupe 1 va prendre le produit, le groupe 2 va prendre le produit A, et le groupe 1, bien sûr, va prendre le produit B. On fait le même travail, le même prélèvement, avec le même délai. C'est comme une copie de la première partie, mais on a inversé les groupes. D'abord, je vais vous dire, 24 groupes. C'est beaucoup, on ne va pas comparer tout ça. 24 groupes. Je vais 24, 12 ديال produit A و 12 produit B. كل واحد منهم 6 موجودين عند groupe 1 و 6 عند groupe 2. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? 12 groupes du produit A, ça nous une moyenne. Je ne comparer avec le taux du produit B, c'est ce qu'on appelle la résultante. Donc, on a les paramètres Cmax, Tmax, les concentrations. On prend une moyenne sur la méthode statistique ou on trace une sur le groupe. Donc, on a un tableau les paramètres. Ou on s'ouvre la même pour le produit B. Et c'est ça qu'on va comparer. On va comparer donc la résultante du groupe du produit A, la résultante des 12 groupes, ou la des 28, ou la des 48, ça dépend, il y a des fois où on a 48 groupes. Donc il faut prendre une seule pour la comparer. Et bien sûr, en faisant ceci, un jour pour l'apparence de la courbe, et on voit que quand même c'est quelque chose qui apparaît assez superposable. Et bien sûr, un jour les paramètres Cmax, le Tmax, et l'air sous la courbe, donc pour voir qu'ils sont dans la marge qu'elle 180, 125%. Alors l'étude d'équivalence, c'est là où quand elle va être obligatoire. Alors la d'équivalence, je vais le chapitre le chapitre des exonérations. Toutes les formes organiques qui sont la d'équivalence. Il faut le savoir. D'abord, toutes les formes organiques, sachant que les lois de la d'équivalence qui changent, qui deviennent plus sévères, elles vont introduire plus de présentations, plus de formes galéniques. Et c'est pour cette raison que le code du médicament, la loi de l'équivalence française, la partie avec laquelle donc, ils ont validé, il y a donc les exonérations. Les exonérations, elles forment pour l'instant une équivalence. On peut s'en passer dans un premier temps. Sinon, il faut faire équivalence pour toutes les présentations, ce qui est très très difficile, et sur le plan court, sur le plan pratique. Alors, globalement, il y a un tableau ce qui est ici, on voulait exonérer. Mais non. Il y a une forme parentérale, intramusculaire, intraveineuse, subcutanée. Et pour l'instant, c'est exonéré. Donc, ça, c'est la première loi. Les sirops, les suspensions, les ampoules buvables, tout ce qui est déjà liquide, quand on va prendre, pour l'instant, c'est exonéré. On va expliquer pourquoi. Les poudres qui vont permettre de constituer bien sûr une suspension, comme liquide parce que le patient il va prendre le produit, il est déjà en suspension. Les gaz médicaux, les formes locales de la sphère-ORL, c'est-à-dire tout ce qui est les gouttes auriculaires, les gouttes nasales, etc. Ophtalmiques, donc les gouttes ophtalmiques, etc. Les formes topiques, pommades, gel, crème, les aérosols et les comprimés effervescents. Donc, comme toujours la remarque qu'on fait, c'est que tout est exonéré. Alors si on fait le calcul de ce qui se vend sur le marché mondial, il y a des médicaments, les formes solides, sèches, comprimées, les gélules, c'est le plus gros en termes de quantité. Et de loin par rapport à et c'est ces formes-là justement qui nécessitent la bioéquivalence. Les formes comprimées, les formes gélules, les formes LP, LM et tout ça. Les formes nécessitent, et cela, provisoirement, ils sont exonérés. Il y a des nouvelles recommandations en Europe qui vont faire introduire certaines formes. Les choses deviennent de plus en plus sévères. D'accord? Donc, les formes sèches, compactes, c'est-à-dire donc les formes solides, comprimées et gélules qui nécessitent donc la bioéquivalence parce que c'est des produits qui subissent ce qu'on appelle la dissolution, une étape de dissolution au niveau digestif. Et c'est cette dissolution qui, à cause des excipients, peut faire la différence. Peut donner de bonnes différences en termes de Cmax, de Tmax et de disponibilité. Donc c'est
au niveau de ces formes-là où il y a le grand risque donc de différence, et on commence par là où il y a du risque pour répondre un petit peu au reste. Donc c'est très important, parce que le comprimé effervescent, c'est un comprimé, mais on l'a mis en dissolution au dehors donc du corps, d'abord, puis on l'a pris. Donc c'est quelque chose pour même qui a moins de risque avec quelque chose qui va se dissoudre au niveau digestif. Je vous donne juste un exemple pour montrer que les choses deviennent de plus en plus sévères, et ça a des particularités par rapport à certains produits. Maintenant, on va faire une forme IV, une forme IV, une forme IV, il y a la bioéquivalence. C'est vrai que le produit, on l'a injecté directement dans le sang. Donc, le T-Max, le C-Max, le produit, il est dans le sang. Donc, non, logiquement, on ne la bioéquivalence parce que c'est l'étape de dissolution, d'absorption où on l'a évité. Mais sachez il se peut que le produit A, IV, Princeps, ou le produit B, IV, générique, il y a une petite différence. Et les excipients. Les excipients, et l'excipient, au moment où le produit arrive au niveau du sang, il instantanément il va évoluer. L'autre qui passe dans le cachet, la liaison peut durer un peu plus longtemps, donc ça peut fausser un petit peu le délai d'action du produit. C'est juste un exemple, grosso modo, pour vous dire qu'il y a d'autres formules pour certaines molécules, certains excipients, les lois répondent plus précises. Ils vont mettre des classes de produits, des sous-classes, chaque classe, chaque étage, là-bas c'est global. On va commencer par le global pour aller ensuite donc, partir dans les détails. Donc les exonérations sont très importantes et accompagnent la loi qui se avec le temps. Donc pour l'instant, surtout les formes compactes, les formes solides et les formes sèches qui se dissolvent au niveau digestif, qui nécessitent la bioéquivalence. Alors, on a parlé de la bioéquivalence parce que c'est quand même quelque chose qui donne un certificat de garantie à un médicament générique. L'État veut encourager le générique, il fait tout ce qu'il faut pour encourager le générique, ou l'État, ça demande le produit générique. Le principe, c'est quelque chose qui est en norme. Ou bien, justement, elle vient d'éditer, donc de décider l'obligation de la bioéquivalence. Donc c'est-à-dire c'est une étape qui est dans l'état de l'État, parce que j'ai le générique. Là, j'ai un médecin, un prescripteur, c'est vrai, j'ai appelé le générique, il m'a dit que la garantie, on a le produit à la bioéquivalence. Je ne sais pas ce qu'il est bioéquivalent ou pas, parce que la plupart, il n'y a pas de bioéquivalence, parce que la bioéquivalence, ça coûte cher. Mais chez Yoff, qui dira. Donc, comme j'ai dit, nous, on l'a toujours fait pour nos produits. Donc, à partir d'une certaine date, on a commencé à travailler les génériques, à travailler avec des études, des produits, des dossiers de bioéquivalents, mais pas tout le monde, parce qu'une étude bioéquivalence, ça coûte très cher. Alors, une étude bioéquivalence, maintenant, pour un comprimé, à base de paracétamol, de tramadol, il y a un comprimé, ça coûte combien, à votre avis, pour faire l'étude? Un chiffre. Entre 500 Entre 500 et 1 million. Exactement. Donc c'est quelque chose qui tourne autour de 500 000 dirhams pour faire l'étude. Il y a une forme galénique. Ah oui, là, on a une forme galénique, j'ai lu donc un comprimé, une forme galénique, une molécule, 500 000 dirhams. Bien sûr, ça dépend de là où ça se fait, donc à la salle des assurances qui sont payées à la salle, donc ça peut coûter très cher dans certains pays où les gens sont très bien payés pour faire l'étude et les assurances sont très chères. Pourquoi je dis ça? Pour vous dire que Cooper Pharma, vu le souci qu'elle a de la qualité donc, de ses produits, et vu qu'elle veut mettre entre vos mains des produits que vous pouvez délivrer à vos patients en toute sérénité, en toute tranquillité, maintenant je roule, elle a opté pour la bioéquivalence, mais pas seulement la bioéquivalence justement. La bioéquivalence est un du médicament pour qu'il soit un produit irréprochable. Alors, Cooper Pharma, en dehors de la bioéquivalence, c'est la cerise sur le gâteau, il d'autres précautions. Donc, son processus de fabrication qui permet qui vous permet de délivrer les produits Cooper Pharma en toute sécurité. Et le fait que depuis qu'on a installé notre usine en 1980, nous avons travaillé sur les bonnes pratiques de fabrication. Donc
Donc les bonnes pratiques de fabrication c'est des normes محطوطين مكتوبين وكتطبقهم بالحرف وفاش كتطبقهم كتكتب بالضبط شنو درتي ونقدروا نجيو نقرا 5 سنين هذاك لورو نشوف بالضبط شنو درتي ليه يعني à tout moment la BPF voilà l'ISO font qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un doute sur les zones d'ombre par rapport à n'importe quelle eau. Donc il faut qu'il y ait une traçabilité, un respect des normes à toutes les étapes. Donc un exemple très très simple que j'ai vu au laboratoire de contrôle des dialogues Cooper Pharma au niveau de notre usine, c'est que أي لو ديال أي ماكسي ديال أي برودوي ديال Cooper Pharma maintenant تيخرج من لوزين تيمشي لافارماسي كيكونوا في اللابوراتوار كونترول خداموا دي بريليفمون دي زيكزومبلير وكيبقاو كياناليزيو في البرودوي دو فاسون بيريوديك مكتوب شحال يبغي حتى غياناليزيه اكسيتيرا حتى يتاكد حتى كتكون لا بيرونبسيون ديالو هو راه في لافارماسي خدم على 3 سنين هذه وكاين توجور اون تران تخانز محطوط في الفارماسي وما وصلتش لا دات بيرونبسيون ديالو ما حدين حتى جوع ديما ديك المسؤوليه ديالنا دونك لابوراتوار كونترول كيضمن كيبقى متبع اي برودوي من ليطا امبريونير قبل ما يتزاد كاع علاش حيت كتحط لا ماتير بروميير ديجا كتجي كياناليزيها فاش كيهز ليطا دو فابريكاسيون كياناليزيها كيبقى غادي معاه ان بروسيس كيبقى كيدير لي زاناليز وفاش كيخرج البرودوي فيني يلاناليز وكيبقى متبعو حتى تكون لا بيرونبسيون ديالو. D'accord, il lui fait des tests donc, de physique et chimique donc, pour s'assurer que le produit est toujours en norme. Au cas où il y a une anomalie, quand il y a une anomalie, il faut rappeler le lot. Parce qu'on a un lot peut-être. Donc c'est le prix de la qualité. On peut détruire un lot qui coûte des centaines de milliers de dirhams et même plus parce que c'est le prix de la qualité. Donc la qualité n'a pas de prix. C'est très important. Lorsqu'on dit BPF ou la ISO, c'est des choses qui sont suivi minutieusement et qui coûte beaucoup d'argent. Donc Cooper Pharma travaille sur le BPF et le premier laboratoire à avoir avec la certification ISO, c'est très important, qui a été certifié à SAPS, l'usine de Cooper Pharma, a été audité par l'agence, alors la SAPS, pardon, c'est l'Opéra Français Adouya, l'agence française de la sécurité sanitaire et des produits de la santé. C'est le gendarme du médicament, qui a le médicament dans le pays. En France, on a les laboratoires pharmaceutiques, et c'est elle qui donne les autorisations, qui peut supprimer un produit, désautoriser un laboratoire, etc. Donc la SAPS, il est venu, il a décortiqué notre usine, ils ont corrigé tout, pour nous dire enfin avec un certificat que notre usine, Cooper Pharma, il travaille de la même façon, avec les mêmes normes que les usines sur le sol français. C'est très important pour nous, en termes donc, de reconnaissance donc, des normes de qualité sévères qui sont au niveau de notre usine. Je me rappelle une fois, parce que moi je travaille au bureau, et l'usine, ça me chiche les bizarre. Tout y a un besoin. C'est-à-dire que ما عنديش حق ندخل l'usine داخل. إلا مشيت نمشي لي بيرو. هذاك سي بحال نوتر انتربريز، ماشي أنا شي 4 5 مرات داخل. داكوغ سي با باسكو باش تدخليها العذاب ديال الميديكات اللي كيدوز باش تدخل l'usine داخل، باسكو يا دي نورم ماشي غيجيو ندخل. Moi, une fois, j'étais une équipe de télévision, la 8, la chaîne 8, de Tamazert, ils sont passés sur l'usine. جاو عاد الناس المصور المخرج والصحفي جاو باش يدخلوا كلهم. لي نورم جوج اللي غيدخلوا. دونك ديجا دخل الكاميرامان دخل الصحفي. الكاميرامان ما دخلش المخرج هز الكاميرا بنفسه باش وميم طون يدير الاخراج ويدير الكاميرا. فاش كنا جالسين في لاصال في برا باش كنا كنوجدوا هما بداو كيقولوا لنا فوالا الناس واش تيقولوا راه الدواء الجنيس راه ما عندوش لا ميم كاليتي اكسيتيرا والشركات الناسيونال ماشي بحال الشركات ديال برا اكسيتيرا. هادشي اللي قال لك في الاول فاش دخلوا داخل تفاجئوا فاش خرجوا ودار داك الروبورتاج اللي داز في لا 8 قالوا كومبليتمون العكس شافوا اللي كان ديفيكولتي باش تعذبوا باش يدخلوا تو سكي دو دون لور tout ce qu'ils mettent dans leurs pieds, sur leur tête, à chaque sas, entre passage d'un département à l'autre, et au prof, tu as l'impression qu'elle aspire un peu tous les germes, ou tu as le bouton, la pression tourne هذيك ويغسل واحد البرودوي الثاني زعما تاع واحد العدد عمرنا تخيلنا ان انزيم باش تخلي هذا العدد كله ما يرجعوش مره اخرى. دونك سي تري تري امبورطون زعما اي سا يلون كوموندي ونو لو انجستري يلون كوموندي البرنامج ديالهم هذه المساله هذه علاش هذه نورم دو كاليتي سيميت بوغ ميديكال ماشي حاجه تصوب شي منتوج اخر. دونك شي حاجه اللي هي
il touche à la santé directement, n'importe quel germe touché placé pour créer un drame. Donc c'est pour ça que quand je dis PPF ou la ISO ou la AFSAP, il y a des choses derrière. Alors, مؤخرا شكون اللي كان جا عندنا عاوتاني؟ جات عندنا لا FDA ديال السعوديه. قلنا قالوا غيكونوا عاديين. Alors دوزنا l'AFSAP, ça donne 12 ساهلين. Imaginez qu'ils sont beaucoup plus sévères que l'AFSAP. La FDA, مشهورة la FDA ديال السعوديه ديال وزارة الصحة السعوديه اللي كتبع اكزاكتومون لي نورم لا اف دي ديال لي زيتازوني فلاو داك الروتين ديالنا اكثر من l'AFSAP. Ils ont même ajouté des corrections. Et le fait de l'avoir passé, ça a donné un autre horizon pour le produit pour le Moyen-Orient où on peut exporter son problème. Donc la FDA d'El Saoudia, donc elle a été donc faite l'année dernière. Et nous sommes donc maintenant pratiquement prêts à passer la certification de la Food and Drug Administration, yani وكالة الأدوية الأمريكية اللي هي la plus sévère, ou qui maintenant plus que 12 d'El Saoudia, ce ne sera pas trop difficile donc de passer l'autre. Pourquoi tout ça? Tout ça, pourquoi la bioéquivalence, les PPF, les O, l'AFSAPS, les autres certifications? C'est tout simplement pour que vous, quand vous allez donner un produit performant, vous êtes tranquille. Vous savez que derrière vous, il y a quelqu'un qui sacrifie beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent pour que le produit qu'on introduit donc de qualité irréprochable et un générique à bon prix, mais aussi dans les normes d'efficacité et de sécurité. Et je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions par rapport à certains points, peut-être qu'on a passé rapidement, je suis à votre disposition. À l'officine, comment savoir que cette boîte est bioéquivalente et l'autre non? La deuxième question concerne l'étude que vous avez sur les courbes, les deux courbes. Si on a un écart type entre les courbes, est-ce que c'est valable ou bien il faut refaire? Merci. Alors pour la première question, c'est la question, donc j'ai toujours cette question, donc c'est normal, elle se répète toujours. Vous, en tant que personne qui lit le médicament, votre souci c'est de savoir justement est-ce que c'est équivalent ou pas. Malheureusement sur la base on ne peut pas le savoir, parce que le texte, les mentions, ce qu'on appelle les mentions légales, les choses qui doivent être écrites sur la boîte, elles sont réglementées. Je ne peux pas rajouter le maximum chez Haja. Donc il y a un circulaire donc, du ministère qui dit voilà ce qui est sur la boîte. On aurait aimé non, parce qu'on a ça, d'avoir la possibilité de faire l'équivalent, mais on ne peut pas. Maintenant, la bioéquivalence, c'est un endroit donc c'est les personnes et là pour qui ont la bioéquivalence, ils doivent communiquer sur la bioéquivalence de leurs produits. Donc ça, pas tout le monde le fait, et donc on ne sait pas qu'il y a la bioéquivalence qui n'en a pas. Et justement la solution, c'est que au moins vous êtes sûr qu'avec Cooper Pharma, vous êtes sûr d'avoir des produits bioéquivalents. Donc ça c'est en attendant peut-être qu'il trouve un signal, quelque chose qui montre qu'il y a bioéquivalence. Et je saisis cette occasion pour rappeler un point très important que j'ai promis. C'est que d'abord la bioéquivalence est obligatoire. Et il dossier c'est avec bioéquivalence. ولكن la loi elle n'est pas rétroactive. Tout ce qui est dans vos pharmacies, des milliers, des centaines donc, de marques n'ont pas la bioéquivalence. Donc ça cause un problème. Moi je dis que c'est un petit problème qui va être réglé très rapidement justement, c'est que quand un laboratoire a donc l'AMM, c'est un produit, l'AMM ماشي éternel, كتعاود كل 5 سنين. Donc le renouvellement quinquennal فاش غيجي يعاود الدوسي ديالو خصو يجيب لا بيكيفالونس. دونك اي واحد دابا اي برودوي نون بيكيفالون في لا فارماسي لنا 5 سنين او لا غدا الا كنا فيه 5 ديالو خصو يعاود يجيب لا بيكيفالونس. دونك نقدروا نقولوا لنا 2 لنا 5 سنين كلشي خصو يكون بيكيفالون. اي سي طون ميو بور نو ديسي 5 ans ça rassure que sur nos productions bioéquivalentes, mais pour l'instant malheureusement c'est pas sûr. Oui, pour la question de la peau, moi je dis de toute façon globalement sans entrer dans les détails, c'est que avant de faire l'étude, on pose ce qu'on appelle donc un protocole et les conditions d'acceptabilité de l'étude. Toute chose qui est en contradiction avec le cahier de charge rejette l'étude complètement. De façon sans discussion. C'est très très important. Il y a d'autres questions? Oui. Je comprends votre question, j'ai précisé, surtout pour les produits conseils. Pour l'instant, c'est ce qui est autorisé.
Mais les choses, ce qu'on entend un petit peu dans les couloirs du ministère, que la substitution va ça va faciliter, vous aurez peut-être un certain droit donc, de substitution. Donc, je n'entre pas dans ça parce que ce n'est pas encore officiel, mais déjà pour les produits que vous donnez de façon libre, vous avez déjà cette possibilité. En France, on donne la substitution. En France, on donne la substitution. J'ai lu un article dernièrement, c'est que le médecin fait checker le produit, un autre cas chez NS. عنده مازال السلطه انه واخا عطيه سبستيسيون الا راح تحضر ان اس نون سبستيسيابل ممنوع فوالا دونك واخا عاطين ديما داك السوبريماسي ولكن اشنو لي فارماسيان في فرنسا داروا واحد العريضه واحد الاستنكار كيقولوا هاد ان اس راني مازال ولا كيستعملوها بزاف نخلوهم مازال ما نديرو سي بور سا دونك ils ont un petit peu essayé de changer les lois tellement pour rendre un petit peu plus souple donc la substitution اللي صالح للباسيون de toute façon. Je parle bien de substitution avec le principe de générique. بالنسبة للفارماسي بالنسبة للفارماسي c'est une entreprise comme d'autres. En plus de délivrer le médicament, il y a le côté vivial. Il doit gagner de l'argent. Je vois avec le générique qu'on est en chute libre. Est-ce qu'il y a un moyen de compenser la différence entre le prix générique et ce qu'on gagne en général? Oui, votre question est vraiment dans le sujet. Et sachez que c'est quelque chose qui était déjà prévu, qui va être réglé de façon très simple. On prend le modèle français, où fâche le patient, fâche la substitution. La marge de la pharmacie est toujours la même. بحال دابا عنده مثلا 10% جو دي نامبورط كوا سور لو برانسيب مثلا 30% سور جينيريك يعني داك لو شيفر كي غاني كيكون لو ميم على البرانسيب سور على الجينيريك لو بروت ميم بلوس بور انكوراجي كاين سيغتان فوا لا مارج ديالو اللي كيربح الجينيريك سور لو برانسيب j'ai ça que récemment donc l'état justement c'est une bonne question l'état va تشجع الجينيريك il va تشجعو ما خصش حتى يضيع سي نورمال ça va pas marcher médecin خصو يكون يلقى راحته. Bien sûr, la pharmacie, le pharmacien, la personne qui dit le produit, c'est normal, c'est une entreprise, donc il a le patient se paye à son compte. Donc, il a les trois parties, au laboratoire, donc il y a le laboratoire, et le patient, et la pharmacie, et le médecin, et l'État. Donc, les lois qui se préparent maintenant se font de telle sorte qu'on à l'aise. ومنها المسألة ديال لو فيت كو لا فارماسي ما تنقصش المارج ديالها. زيادة على هذا les expériences en Europe ou les calculs qui sont faits ont fait que lorsqu'on va baisser les prix des produits, on va baisser les marges, on va baisser un petit peu les gains sur le produit, les unités vendues et ça compense un petit peu. Et ça, nous l'avons vu dans les laboratoires, فاش كينقسم الثمن ديال الدواء jamais ça n'a failli فاش كينقسم الثمن ديال الدواء كيطلعوا كيدوبل لي فونت دو 3 fois وكيولي لو شيفر ديالو اكثر من اللي عنده في الاول. Il y a des exemples même chez nous. C'est clair. Vous baissez le prix de 30%, vous gagnez dans les ventes et vous gagnez toujours. Donc la marge ما غنطش des fois même على الزاد وحتى la quantité des produits vendus على الزاد. حيت le pouvoir d'achat des patients كيتزاد comparativement le prix du médicament. Donc on a plus d'achat. Donc ça, l'État est conscient de ça. Il dit ça va pas marcher. Ça va faillir en allo. Il a brisé ma propre définition de la chose. Générique vrai, il y a un pays équivalent. Générique faux, selon l'approche logique. D'accord? Donc c'est ça. Finalement, Bachikon vrai. Il doit avoir les mêmes paramètres. Bien sûr, avec un prix moindre. C'est la seule chose qui permet vraiment d'être justifié et d'être expliqué logiquement. au niveau de remboursement ديال الجينيريك والبرانسيب واش يمكن لك عندكم شي ميزان تقول ليه بروبوزي عليه يدير لك لي جينيريك واش هو لاكسيبت هذا كاين اللي مثلا ما يمكنش يكسب الجينيريك ولا البرانسيب لو رemboursement دابا تترمبوسا على حساب الجينيريك يجي لي بروش وعلى واش ما كيدعش
التصنيف هذا؟ en France, la chambre de la France, l'histoire est donc ce qui va se passer, c'est tout simplement que le patient a des conscience du fait qu'il a le principe et le principe c'est générique. Il a le générique, donc c'est le patient finalement qui choisit. Et le patient qui a le générique, d'accord? Il y a un médecin qui va choisir هذا ولا هذا. C'est fait des principes, عارفة سواء 35% في 60%. La khad générique a une augmentation à 100%. Donc c'est au choix. Donc c'est un choix. L'écart est pris est supporté par le patient qui a fait son choix. Le problème c'est que là, ils ont envoyé le circulaire aux gens et que malgré tout ça, ni le médecin a confiance à faire sortir le produit, ni le générique bien sûr, ni le malade qui est prêt à payer un peu plus cher le produit. Il y a maintenant oui. une... Non, c'est vrai ce que vous avez dit. Un malentendu avec... Non, mais là j'ai malentendu parce que justement les choses ne se sont pas faites comme il faut. يعني باش تمشي تعمل له الباسيون باش تحرش entre parenthèses على la formation على le médecin, ça va pas marcher de toute façon. Il faut qu'il y ait une entente et une information donc déjà des professionnels de la santé, la pharmacie, le médecin, pour une stratégie avec ça en communication. Dans le patient, c'est pas bon. Ça va créer que des conflits et des refus. Je suis au courant de ça, la PNOPS, etc. Que ça se voit les patients, ça se voit le générique. Oui, et d'abord, il y a la France. Ils ont sensibilisé les spécialistes comme le patient. Finalement, il s'est passé l'inverse, ce qui n'est pas bon. Mais je pense que ça a été un petit peu rattraper ça. Oui. Alors, encourager la production des produits homéopathiques qui sont produits Pourquoi? Pour quelle raison? Ils sont moins chers. Ils sont moins chers et moins difficiles. Alors, sachez que dans tous les marchés pharmaceutiques, le fait qu'il y ait donc des produits homéopathiques, qu'ils soient vendus en plus ou en moins, n'influence pas juste le marché des médicaments, c'est énorme. C'est le marché de l'homéopathie, même si c'est encouragé dans le pays occidental, qui n'est pas épsilon devant le marché du médicament, c'est très très peu. La culture de l'homéopathie, là, déjà les occidentaux qui sont très instruits, on ne connaît même pas ce que c'est. Peut-être que c'est un avenir. Chaque type de produit, il trouvera des patients qui vont donc l'adopter. Mais quand c'est pas dit, dans 10 dizaines d'années, l'homéopathie va trouver par rapport au médicament qui pourrait être posé. Maintenant, il y a que le principe, la matière chimique, la matière première, la même. Ça doit être le même fournisseur. Mais l'excipient, c'est comme ça. Donc, l'efficacité et la sécurité sont les mêmes. Mais il y a une petite parenthèse, il y a les excipients. Avec l'excipient, il faut une petite allergie avec l'excipient. Donc, il y a un فاش كيكون ان اكسيبيون ديفيرون ومعروف عنده une possibilité d'allergie, un excipients inflammatoires. فاش كتخدم كتكون vous avez dégagé toute responsabilité par rapport à ça, sachant que les allergies aux excipients ça peut être comme une allergie alimentaire, ça peut être يعني مسألة هي واردة, mais légalement ça c'est un grand problème, ça تكون مكتوبة في les mentions légales ديال البرودوي. Oui. On remarque que l'industrie pharmaceutique marocaine. Le prix 3 fois plus cher. Ça a été calculé qu'il a remboursé et on a la recherche ديالو عنده باش يدير الريشيرش دونك ديجا عنده واحد الضمان ساشون كو حنا راه كيبقى سنين فرا خدام هذاك الثمن القديم دونك ماشي لا ريشيرش غادي يدير صرنا ريشيرش. حاجه اخرى وهو هذاك لي لابواتوار كيفون لا ريشيرش اللي كيجيبوا دي موليكول جداد حيت ولاو عارفين راه جينيريك وراهم متابعهم راه هو كيلونسي وحده بدا في الاخرى بعدا. Donc pour moi ça encourage la recherche. Il n'y a pas eu la recherche, malgré le génie depuis des 30 et 40 d'années, je me suis fait la recherche au contraire. C'est quelque chose qui on avance. Il n'y a pas tout le monde qui a confiance en générique. Oui, c'est ça, et ça c'est notre rôle à tous. C'est pourquoi justement l'importance de cette réunion, c'est de vous donner l'exemple d'un laboratoire pharmaceutique qui adopte toutes les conditions et toutes les certifications pour que vous soyez déjà convaincus, bien sûr, je sais pour
boulettes, et que vous transmettiez ça à vos patients qui, comme j'ai dit, les statistiques, les enquêtes montrent qu'ils font beaucoup plus confiance à vous que leur médecin. Ça, c'est sûr. Les médecins n'aiment pas ça. On ne peut rien, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le plus proche de la personne, c'est lui à qui il fait confiance. Ça, c'est sûr. بالنسبه للادويه الجنساء نقولوا لك الجينيريك الجينيريك شحال من خطره خصنا الحدود ديال الاستئصال. لان مثلا الا خدينا اوميبرازول الى حد متى نحبسوا هذا الاوميبرازول ما غيكونش دونك. هذا سؤال وجيه. علاش؟ لان هذه لي نوفيل لوا اللي تتوجد ليطا ديال البروكوت لي ميديكامون اللي فا فيغ دي شون لي لوا دي جينيريك اي فون ليميتي سا. حيت ما مزيانش انهم بحكم 30 منهم مكتسبين وقيله ولا هذا وواحد بغينا ما كاينش حتى شي كوبي. سا سي امبورطون. سا سي علاش باش ما كتكونش شي لوا اللي جا كيدير يعني ديك لا ليبرتي دون سون بي ليبرال يعني كاين الحريه في الاقتصاد الصناعي اللي جا اللي ضفر على شي موليكول ولا كيمشي يجيبها. دابا انت غتحبس جو با بور لو نومبر ولكن غتحبس البروتوجينيك بور شاك موليكول واش غيدير 5 ولا شحال يعني يوصل الخامس مثلا يحبس. وغتشجع تسهل على هذاك اللي جاب موليكول جديده يدير اول جينيريك يعني تعطيك بلوس دو فاسيليتي باش ما يكونش عندنا 40 من واحد وواحد عندنا من واحد ما عندناش كاع. دونك سا اوسي سي بور ان تي بو راسيوناليزي ما تبقاش عندنا 30 شويه باش بوكو دو موليكول اخرين يولوا عندهم دي جينيريك ديالهم. غادي يولوا يحتاجوا الناس وكاين غير برانسيب وحده من 30 دونك سي با بيان باسكو ما كانش ليطا انترفوني دونك شاكان في سكيل. En ce qui concerne la durée de brevet, l'exclusivité du produit, est-ce que ça diffère entre un pays et un autre? Oui, oui. Par exemple, en Amérique, ils ont 20 ans, 25 ans. Par contre, en Europe, ils ont une باش نستنقل ديال البروفي مالوروزمون ديال بوزيتيف سي تو سامبلومون لو بروفي كيبدا يحسبوا ليه من نهار الى ديكلاري كي فيها لا ريشيرش سور الموليكول. انا كيقول ما لقيت واحد الموليكول وغنبدا لا ريشيرش على الانيمال ولا لون هذا كيبدا يحسبوا ليه. الى عطاو 20 طون كتبدا تيحسب من ديك الساعه. اذا ضيع 10 سنين في لا ريشيرش كتبقى 10 سنين في الكوميرسياليزاسيون. إلا أكسيد على لا ريشيرش 8 ans كتبقى 12 عام انسي دو سويت. سي بور سا كو كتبان دي ديفيرونس مي غلوبالمون سي 20 25 على حسب البي. ما عنديش نطبق على لي ديوري مي غير هادو بارامتر كيخلي الفرق ما بين ان برودوي ان اوتر ان لابوراتوار ان اوتر. حيت من النهار كيديكلاريها كيبدا يدير لي تيست بري كلينيك على الانيمال كيحسبوا ليه الكرونو كيبدا كيحسبوا ليه شحال عنده.